Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer. Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. L'Afrique, souveraine et forte, ou la mort, nous vaincrons. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES, dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. Je ne peux pas mentir, je suis fan. Mais sur une note plus sérieuse, il faut que je vous dise ce que le retour de Donald J. Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 signifie pour l'Afrique. Alors, asseyez-vous, président, chef d'État et de gouvernement y compris, et let's go! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Ça y est, Donald Trump est le 47e président élu des États-Unis. Mais ce à quoi nous venons d'assister, ce n'est pas juste la victoire de Trump à la présidentielle, qui a remporté, il faut quand même le souligner, à la fois le collège électoral et le vote populaire. Les républicains gagnent également la majorité du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui s'ajoute à celle qu'ils ont déjà à la Cour suprême. Malgré l'instrumentalisation de la justice pour le ruiner financièrement et le mettre en prison, des médias mainstream définitivement établis comme propagateurs de fake news et de désinformation, des réseaux sociaux progressistes comme Meta et Google, adeptes de la censure à tout va. Malgré la fraude électorale, les incantations des leaders de l'Union européenne et de tous ces acteurs, chanteurs, rappeurs, auteurs, intellectuels et artistes américains qui ont passé leur temps à l'insulter et à menacer de quitter les États-Unis s'il était réélu. Et malgré les tentatives d'assassinat, Donald Trump revient aux affaires avec cette fois dans ses bagages des gens comme Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, Tulsa Gabbard, J.D. Vance, etc. On va enfin avoir un break avec le wokisme, le transgenrisme, l'institutionnalisation des déviances en tout genre, la dictature du climat et surtout, on va avoir un break dans la relation transatlantique et les imbécilités nuisibles de l'OTAN et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons face à nous une Europe désorientée, un esclave de maison qui est abandonné en plein vol par son maître bien-aimé américain. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le match entre esclaves de maison contre esclaves des champs, sans que toutes les armes et tous les atouts ne soient dans un seul camp. Pendant que Trump s'occupe de Make America Great Again, de gérer les migrants illégaux et de démonter les fondements de l'État profond américain qui a voulu sa peau, on a une fenêtre d'opportunité de 4 ans pour nous débarrasser de ces parasites européens et reprendre en main nos plantations, nos économies, nos pays, notre continent. On a raté l'occasion la première fois, lors de la première présidence de Trump. Espérons que cette fois, grâce au travail d'éveil et de conscientisation qu'on a fourni, même les ronfleurs au fond de la classe seront réveillés. Tous ceux qui sont à la recherche de l'amour dans les relations internationales, fichez le camp. Donald Trump ne nous aime pas, tout comme Vladimir Poutine ne nous aime pas. Xi Jinping ne nous aime pas. Emmanuel Macron ne nous aime pas. C'est normal. Ce ne sont pas des Africains, ce n'est pas leur rôle de nous aimer.
Certains parmi eux nous respectent, d'autres nous ignorent et d'autres enfin nous méprisent. Certains nous considèrent comme des partenaires et d'autres nous considèrent comme leur propriété. C'est nous-mêmes qui devons nous aimer. C'est nous-mêmes qui devons apprendre à faire le distinguo et à nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec ceux qui ne nous méprisent pas et qui ne nous considèrent pas comme leur chose, leur propriété. Et les 4 prochaines années, dont les 2 premières avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, sont les plus propices pour cela. C'est en 2025 et 2026 qu'il faut rapatrier et constituer nos réserves d'or, sortir du franc CFA, lancer la nouvelle monnaie de l'AES, dégager les dernières bases militaires françaises d'Afrique. Je m'adresse ici tout spécialement à Mahama Idriss Déby du Tchad et à Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, mais également au Sénégal, au Gabon et même à la Côte d'Ivoire, même si pour elle, il y a vraiment peu d'espoir vu qu'entre Ouattara et Thiam, c'est toujours la France-Afrique qui est positionnée avec plus de force et de vigueur d'ailleurs dans l'option Thiam. C'est en 2025 et 2026 au plus tard qu'il faut dénoncer tous les contrats léonins, auditer les traités, sortir de la Cour pénale internationale, écrabouiller impitoyablement tous les terroristes et leurs complices locaux et dégager les pantins à la tête de nos États. Je ne vais pas le cacher, j'ai grand plaisir à voir la déconfiture des Occidentaux, de leurs politiciens et médias de caniveau. Et je suis également bien contente de nous savoir débarrasser pendant au moins 4 ans de cette raclure de Anthony Blinken, de cette idiote de Kamala Harris, du sénile Joe Biden et surtout du très malfaisant Barack Obama qui continuait de tirer les ficelles en coulisses. Bye bye. Mais entendons-nous bien, et c'est ce que je veux que vous reteniez de ma chronique aujourd'hui. Les ancêtres ont fait leur part en permettant un alignement des planètes, dont le dernier maillon en date est l'élection de Donald Trump. Mais maintenant, c'est à nous de faire notre part pour saisir la balle au bond et gagner le combat de notre émancipation, de notre autodétermination, de notre souveraineté et de notre repositionnement géopolitique. Et pour ça, il faut que nous ayons des chefs d'État patriotes, intelligents, stratèges, vifs et courageux pour tirer bénéfice de la situation. Comme la majorité du peuple civil et militaire américain et de certains des hommes d'affaires les plus lourds des États-Unis qui se sont rassemblés pour remettre au pouvoir celui qui défend le mieux leurs intérêts et leurs valeurs, soutenons résolument les rares dirigeants de cette trempe qui sont déjà en place au sein de la Confédération des États du Sahel et mettons la pression sur les autres pour qu'ils soient à la hauteur de la tâche ou alors dégageons-les par tous les moyens nécessaires. Le temps ne joue pas pour nous, il joue contre nous. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, le moment viendra où ceux qui sont en palabre aujourd'hui se réconcilieront. Et lorsqu'ils s'assiéront à la table des négociations, et vous pouvez être sûr qu'en ce qui concerne l'Ukraine, le conflit va se terminer plutôt rapidement avec Trump à la Maison-Blanche, il ne faut pas que nous soyons au menu d'un redécoupage de gâteaux et de zones d'influence, car pour ceux qui ne le savent pas, la Russie serait prête à s'entendre avec les Occidentaux si on revient aux dispositions de la conférence de Yalta. Mais il faut que nous soyons dans la salle, assis à la table des pourparlers, forts de notre souveraineté et de notre puissance économique reconquise, pour négocier l'architecture d'un monde multipolaire où l'Afrique aura sa place de choix de par ses ressources, sa démographie, sa géographie et sa puissance industrielle et militaire en construction, et où les intérêts des Africains seront énoncés et défendus par nous-mêmes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager le lien de cette vidéo pour combattre l'algorithme qui veut nous invisibiliser. L'Afrique souveraine et forte ou la mort nous
vaincrons. God bless Africa. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Frika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais ce n'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP.
Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à $360, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les deux types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.